Jean, bonjour. Peux-tu te présenter? Bonjour Frédéric, je m'appelle Jean van der Swelden, je suis consultant indépendant chez ITG Paris. Je travaille sur l'apprenance et la FOAD et j'accompagne les équipes pédagogiques sur l'innovation pédagogique. Frédéric, où sommes-nous? Nous sommes dans le Learning Lab d'éducation et formation que nous avons baptisé OLAB. C'est un espace innovant qui nous permet de travailler les trois dimensions que nous retrouvons dans un Learning Lab, à savoir la pédagogie, la relation entre pédagogie et espace et le support de la technologie, donc espace, pédagogie, technologie. Ce qui veut dire que nous sommes tous les deux dans la logique de l'innovation pédagogique, toi à travers le Learning Lab et moi à travers le livre sur les APP. Alors justement, ce livre sur les APP que tu as coécrit, est-ce que tu peux nous en donner le titre et les grandes lignes? Alors ce sera d'autant plus facile que sur la prochaine diapositive, il y a la couverture du livre qui a été publié chez l'Harmattan. Après le livre de 2003, co-dirigé par Michel Tétart et Philippe Carré sur les APP et l'auto-formation, avec ma collègue Yamina Bouayad Aga, on a travaillé 20 ans après sur un autre filtre à travers le concept et les pratiques d'apprenance. Et donc ce livre est disponible et souligne un petit peu la capacité qu'ont toujours les APP à innover sur leur territoire. Et pourquoi toi et Yamina, Jean, avez décidé d'écrire ce livre? Parce que justement, on considère que 40 ans après la naissance du premier APP en région lyonnaise, on est toujours dans une logique d'innovation. Je pourrais citer le certificat Apprenant Agile, qui nous semble être élément intéressant. Et toi, Frédéric, comment tu pourrais relier éducation et formation, Learning Lab et apprenance? Eh bien, un des concepts ou des sous-concepts de l'apprenance, c'est donc l'agentivité. L'agentivité, c'est la capacité en fait, des apprenants à prendre part à leur progression, à leur parcours de formation. Et donc, dans le Learning Lab, c'est tout à fait l'ambition que nous recherchons, que les apprenants puissent avoir des espaces dans lesquels ils peuvent à la fois travailler sur des apprentissages autonomes, être dans des situations classiques de formation, de travailler sur en sous-groupe, pouvoir faire de la restitution et de travailler sur un mode qui sera plutôt la pédagogie par projet. Est-ce qu'on peut dire que le Learning Lab d'éducation et formation à Rouen participe au développement des actions de formation multimodale? Tout à fait, c'est même le sous-titre que nous avons décidé d'attribuer au Learning Lab, le Learning Lab OLAB, que nous avons baptisé OLAB. Le sous-titre, c'est incarner la multimodalité, donc un espace effectivement pour expérimenter le changement de posture avec l'appui de la technologie servie par une configuration spatiale. Ben, effectivement, donc, dans le livre qu'on a coécrit avec Yamina, on retrouve ces questions, hein, le rapport à l'espace, le rapport aux ressources, le rapport au temps, de telle manière de donner aux APP la possibilité d'accompagner au mieux chacun des apprenants. Donc on a les trois parties, donc l'ADN des APP, pratique toujours innovante et perspective, hein, ce qui nous permet de retrouver le sigle APP. Donc tu viens de nous résumer ce livre et nous sommes tous les deux membres du cercle APE. Et oui. Je pense que tu as une question concernant le cercle APE. Oui, Frédéric, qu'est-ce que le cercle APE? Est-ce que le cercle APE est une secte? En quelque sorte. Puisque si je reprends l'étymologie du mot secte, c'est ligne de conduite. Oui. Donc nous avons une ligne de conduite qui est le plaisir d'apprendre autrement. Et aussi la volonté de partager. Donc d'une certaine façon, c'est une secte, mais tout à fait bienveillante dans le plaisir d'apprendre. D'accord, donc chaque année on organise un festival de l'apprendre avec le cercle de Rouen. Il existe plein d'autres cercles dans plein d'autres villes. Et donc c'est une manière de se retrouver à plusieurs partenaires de manière informelle pour continuer à échanger sur l'innovation. Donc nous sommes plusieurs partenaires. Éducation et formation est membre du FFOD, les APP sont membres du FFOD, donc on croise différentes dynamiques sur des territoires pour trouver ensemble les conditions optimum de l'innovation pédagogique. Jean, je te laisse le mot de la fin, ou les mots de la fin. Eh ben, je dirais trois mots, hein, apprenons, innovons et lisons. Frédéric, merci. Merci à toi, Jean.